C'est l'équipe. Je viens de me lever, il est 8h40 presque, 8h35 je crois. Et on perd pas les bonnes habitudes. On est mardi et on va aller courir. Je suis aux alentours de 23 minutes. Là j'ai fini le tour dans la forêt. Mais je vais continuer à courir jusqu'à chez moi histoire de faire à peu près 30 minutes. Et douche froide café, vous connaissez la suite. Merci Axel pour son petit tips pour réguler ma course. Voilà, je parle, du coup c'est chiant, mais j'ai couru principalement juste en respirant par le nez. Et ça m'a bien aidé au début. J'ai mis bien 10 minutes à être calmé au niveau respiration. Ouais, j'ai mis bien 10 minutes à finir de m'échauffer. Ah bref. Douche finie, c'est l'heure du petit café. Moi j'ai un petit souci quand même. C'est que je pense que je vais pas pouvoir faire ma séance ce matin. Bon, c'est un peu décevant, mais ça évite d'avoir trop d'imprévus aussi dans les séances. Vu qu'il y a mes parents qui viennent ce midi, faut qu'à midi, genre je sois dans le coin, du coup je peux pas forcément aller faire ma séance, puis revenir, faire le montage de la vidéo, la poster, aller manger avec mes parents, ça va pas trop être possible. Du coup on va sacrifier la séance de ce matin pour la faire cet après-midi avec le reste, c'est pas grave, ça fera une grosse séance. Donc on va faire ça. Donc ce matin, montage vidéo, je vais essayer de me donner à fond pour vous sortir ça. On est mardi. Donc pour vous sortir ça demain, pour vous sortir ça dans l'après-midi, voilà. Le petit vlog là clairement. Et sinon voilà. Montage ce matin et je vous filmerai la séance cet après-midi de toute façon. Salut les boys, on est mardi 17h. Là j'ai mangé avec mes parents, j'ai publié la vidéo. Elle sort à 18h. Du coup j'ai fini le montage. Je pense que j'aurais pu pousser le montage vachement plus loin si j'avais eu le temps. Mais là, priorité c'était de l'envoyer, donc j'ai fait. J'ai essayé de prendre un petit café, mais on a vraiment beaucoup mangé à midi. Du coup je suis KO. Même si hier j'ai rien fait. Avec le voyage et tout, j'ai l'impression que je suis vraiment éclaté au sol. C'est un délire. Donc je vais quand même aller à la salle, je vais voir ce qui se passe. Aujourd'hui j'ai muscle up, traction, plus set de sélection. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et la deadline de set de sélection, c'est samedi. Je ferai le set avec Pablo le samedi, histoire de vraiment soit tous les deux quoi. Et sinon la semaine qui suit, demain j'ai dips, jeudi j'ai rien, vendredi je vais sortir courir et samedi j'aurai le set et voilà. Donc on va optimiser. Normalement cette semaine on commence tranquille, donc voilà. Je prépare mon sac, je prépare mes affaires, je vais aller à la salle. Mais je sens, je suis lourd et mou. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que je vous explique un petit peu ma séance pendant que je vous la mets en défilé. Donc j'ai commencé ma séance, pour ceux qui ont vu cette vidéo là, mon échauffement il dure très longtemps parce que j'ai des exercices spécifiques. Et donc seulement après mes exercices spécifiques j'attaque la montée en gamme. Donc je commence avec un gros élastique, puis le petit, puis poids de corps. Et là on est déjà monté à 5 kg, juste avant il y avait poids de corps. Là on va attaquer le top 7, donc le top 7 c'est quoi? C'est une série qui est un petit peu lourde par rapport au reste, c'est 3 fois 7,5 en dead stop, avec pas beaucoup de balancé. Moi l'idée c'était de me focus un peu sur le dead stop et la forme, voir ce que je pouvais faire. Et voilà, après l'objectif de cette séance, comme je l'ai dit, c'est la première séance d'un bloc. Donc quand on fait un bloc et qu'on attaque la première séance, l'objectif c'est d'être vraiment tranquille. Une fois que ce top 7 est passé, on attaque les back-off. Les back-off c'est quoi? C'est des séries où tu as un peu plus de volume dessus et où tu seras un peu plus light en poids. Donc là je fais un 3x3 à 5 kg. J'ai viré le dead stop parce que c'est un peu plus spécifique à ma compétition puisque je combattrai probablement seulement en battle. Et j'ai testé de changer le poids de position, mais pas grand changement à ce niveau là. Ensuite, deuxième partie de la séance, après les muscle up, on attaque les tractions en lesté. Donc là, c'est ma montée en gamme. Là, j'étais à 10 kg, je pense. Et ici, c'est mon dernier warm-up, donc 2 fois 30 kg. Moi, je suis monté de 55.
histoire de vraiment prendre mon temps, et voilà. Donc ensuite, derrière on attaque le top 7, le top 7 c'est quoi? C'est 1 x 1 à 37,5, l'objectif c'est d'être RPE 6, donc voilà, c'était un petit peu lent, mais elle passe sans grind, donc je pense que j'ai bien visé. Ensuite on attaque les back-off, j'ai décidé de réduire le volume dessus, donc je suis passé sur un 3 x 6. Là je suis assez léger, puisque je suis à 15 kg, et l'objectif du 3 x 6 ça serait de montrer presque à 30 ou à 32,5 sur 4 semaines, donc vraiment là à 15 kg je suis léger. J'ai oublié de faire le dead stop sur quelques séries, donc là vous voyez je recommence à faire le dead stop, mais voilà. 3 x 6 tranquille. Maintenant dans ma séance, fallait que je teste aussi une avant-dernière fois le test de sélection pour les battles de France. Donc là vous voyez, je m'attaque au 7 avec les 12 tractions, je perds mon gainage, c'est affreux, mais les 12 tractions passent, tranquille. Derrière, boum, barre de dips, les 20 dips, je crois j'en ai fait 21. Idem pour les pompes juste après, il me semble que j'en ai fait 21 aussi à la place de 20. Donc voilà, en plus on a de la marge sur les, sur les reps. Mais c'est beaucoup plus simple en salle comme ça qu'en parc. Même si c'est un petit peu dommage du coup parce qu'on voit pas du tout trop ma forme de loin. Et faudrait pas qu'il me sanctionne pour la vidéo si j'arrive pas à faire plus court. Donc là je coupe la première fois pour les pompes, tranquille, l'histoire c'est de rester assez à l'aise, voilà. Bam, j'ai fait 11, 5, 5, du coup à la place de 10, 5, 5, mais c'est ok. Ensuite on attaque le deuxième tour, donc là on recommence 12 tractions. Là je vais casser 3 fois, je vais faire 6, 3, 3. Je pense à raison. 1, 2, oh la forme 3. Là c'est mieux, 4, 5, 6, petite pause. L'idée c'est vraiment pas de me cramer, surtout sur le tirage, pour derrière pour enchaîner sur les MU assez rapidement. Parce que c'est ce qui me fait perdre le plus de temps au final. 3. Allez, la dernière série. 2 et 3. Ok, maintenant on attaque encore 20 dips. Donc là vraiment je me sens trop bien sur la station de dips par rapport à quand j'étais sur l'extérieur. Je me sens vraiment plus à l'aise. Je peux enchaîner, j'ai pas l'impression de congestionner ou quoi, donc c'est vraiment bien. Par contre là, je sais pas pourquoi je me mets à écarter les jambes. Me demandez pas pourquoi, je me sentais plus stable. J'ai écarté les jambes. Il me semble que j'ai fait 15 et 5 ici. C'est ça, 15 et 5. Là j'attaque les pompes, encore 20. Là c'est les 20 dernières avant de faire les muscle up, donc je prends un peu de repos ici. C'est stratégique. Et l'idée c'est d'enchaîner tout de suite après par les MU, dès que j'ai fini les pompes. Les pompes j'ai un peu peur de me cramer à chaque fois, donc je fais des séries de 5. Allez, deuxième série, 6, 7, 8, 9, 10. Et là encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, encore 5. Quatre, 3, 2, 1, 0. Ok, maintenant les 10 muscle up, c'est la partie la plus dure du set. C'est la partie qui à chaque fois me prend beaucoup de temps. Mais c'est la première fois que je le teste à l'intérieur et vous allez voir que les barres font la diff. Puisque j'arrive à enchaîner beaucoup plus rapidement que quand je l'ai testé dans des parcs. 1, 2 et 3. En plus la forme est assez clean, donc ça va, je suis content. Derrière j'enchaîne sur 2 MU presque instantanément, donc je monte très vite à 5. Là je vais avoir du mal après à finir les derniers. Allez, le 4e, le 5e, voilà, il en reste 5. Et là c'est déjà beaucoup plus dur d'enchaîner pour en faire plusieurs d'affilée, donc je décide d'en faire qu'un seul. Donc là j'en ai fait 6, il me reste encore 4. Allez, là j'en ai fait 7, il me reste encore 3. Vous voyez c'est dur mais ça passe à chaque fois assez rapidement donc c'est ok. En plus ça c'est propre. Là il y a un petit kick des genoux mais ça passe quand même.
idem ici. Ouais, plus sur le deuxième que sur le premier. Donc là je suis à 9, il m'en reste qu'un seul. Et le dernier Muscle Up. Muscle Up qui vient clôturer les 4 minutes 30 d'effort. Je suis très content d'avoir fait 4 minutes 30. Voilà, j'ai un peu plus de mal à maintenir le gainage sur les jambes, mais c'est nickel. Et la petite surprise après, c'est que j'étais pas sûr d'avoir fini. Donc j'en ai fait un 11e. Voilà. Et derrière, j'avais un dégressif un petit peu spécial en traction, mais l'idée c'était de rebouffer beaucoup de volume parce que je m'étais éloigné des grosses répétitions, des gros volumes d'entraînement. Et vu si je veux être bon en battle, bah va falloir que j'en rebouffe. J'ai fait 5 séries de traction avec l'idée de faire comme en force, de programmer un top 7 à 18 tractions et derrière de faire des back-off. Donc j'ai fait 3 x 12 et 2 x 8. Et bien sûr, vu que j'avais fait le 7 juste avant, ça m'a un peu coûté de l'énergie. Donc la semaine prochaine, j'augmenterai de 4 répétitions le tout, toutes les séries pour faire presque tout, pour faire 22, 3 x 16 et 10-10. Voilà. Bon. J'ai fait que 17 minutes pour l'instant, mais j'ai quand même rentré maintenant. J'ai trop à faire de quoi plus. Je suis un peu crevé et tout. Au pire, ce que je peux faire, c'est refaire du vélo après ma séance de soir, mais vu que c'est une séance jambes, voilà, j'en doute. Pas que jambes d'ailleurs, mais bon. Voilà, j'ai galéré à me lever. J'ai galéré à aller courir. Mais bon, maintenant qu'on y est, ça fait un peu plaisir. Et quand même hâte d'avoir mon café et ma douche. Vraiment. Allez, давай. C'est l'équipe. Run du matin fini. Au final, j'ai fait 22 minutes. Donc ça, en fait, c'est pas trop mal. Pour quelqu'un qui avait la flemme, mais genre vraiment plus que d'habitude. Ce matin, mes jambes me faisaient un peu mal et tout. Là, c'est l'heure du café. Je vais prendre un petit bol de céréales, une nectarine. Et on va monter des vidéos ce matin. Et boire de l'eau. Let's go. Évidemment, on n'oublie pas collagène et créatine. Première prise le matin, deuxième prise le midi. Bam, bam, petit céréales. Il m'en reste plus beaucoup, du coup c'est la fin, nectarine et un bon café. J'en prendrai peut-être un deuxième parce que j'adore le café, voilà. Bon les gars, je viens de finir le montage de ma séance d'hier. Putain, ça fait déjà 11 minutes. Je sais pas si... Je pense que je vais vous laisser quand même le set que vous avez vu juste avant. Parce que je trouve que la réflexion est intéressante. Et de se regarder en critiquant un petit peu, c'est intéressant. Donc je vais vous le laisser en entier. C'est pas grave, ça fera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et là tout de suite, je vais aller faire des courses. Et je vais aller m'acheter plus de viande que d'habitude. Parce que je pense que j'en ai besoin pour m'alimenter comme il faut. Parce que quand mes parents sont venus hier, on a mangé au resto, donc une bonne pièce de viande. Et je pense que ça s'est ressenti derrière. Quand la digestion était passée hier soir, je me sentais très très bien. Donc je pense que je vais manger un peu plus de viande que ce que j'ai fait pour la semaine dernière. Voilà. Histoire de s'amuser aussi un peu plus en cuisine. Avec des petites pièces de viande, voilà, etc. Bref.
Bon, il est temps de finir ces 2 jours d'entraînement. Comme je l'ai dit, hier je suis allé faire les courses et je me suis bien éclaté le bide comme vous pouvez voir. Je me suis vraiment un peu plus amusé en cuisine, mais je me suis vraiment fait plaisir sur la bouffe pour quelques repas. J'ai un peu craqué mon budget aussi de la semaine, mais tranquille. En tout cas voilà, je trouve que c'est super important de savoir se faire plaisir, surtout quand on est étudiant ou qu'on est limité dans son budget de temps en temps, de s'autoriser en fait à se faire plaisir, et surtout sur la bouffe. Moi c'est un truc que je fais vraiment genre tout le temps. Pour tous les autres aspects de la vie, les fringues, les balades, les voyages, les sorties, etc. Je regarde vraiment et j'ai pas trop envie de dépenser là-dedans, mais pour ce qui est de la bouffe, l'objectif c'est vraiment quand je vais faire les courses, je m'en fiche du total. L'objectif c'est juste de me faire plaisir sur la bouffe et d'avoir ce qu'il me faut à grailler. Et c'est vraiment important de se faire plaisir sur la bouffe, je trouve, parce que genre tu vas le sentir après. Genre c'est un moment, déjà tu passes un moment en cuisine, genre c'est un moment que tu cuisines pour toi, donc ça te fait plaisir. Ensuite tu manges, genre c'est bon, ça te fait encore plus plaisir. Et en général si tu bouffes pas trop de la merde, bah, ton corps derrière il va te remercier pour ça. Genre voilà. Et c'est là-dessus que je close ces 2 jours d'entraînement. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, pouce bleu, petit commentaire. Tu fais ce que tu veux. Moi, ça me fait plaisir, ça me soutient pour la chaîne. Prends soin de toi, entraîne-toi bien, et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Silas. Tchou. In this picture frame, a prison.